La métabolisation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? C'est très simple, c'est tout simplement le processus d'intégration d'une session d'hypnose régressive assistée. Donc c'est un processus qui prend plusieurs mois. En général, on a une fourchette de, je dirais, entre 8 à 16 mois. Bon, si on fait une moyenne, grosso modo, on tourne à peu près autour d'une année. Alors vous allez me dire, ça paraît très très long. Il faut savoir que, étant donné qu'au niveau de la partie subliminale, au niveau de votre conscience, subtile ou éthérique, le temps n'existe pas, ni le temps ni l'espace. Et en fait, au moment où vous prenez rendez-vous, eh bien la session est déjà réalisée, la métabolisation également, au niveau subliminal. Et donc, bien entendu, vous, au niveau de votre partie physique, eh bien, il y a une nécessité que toutes les informations subtiles descendent dans la matière de votre physicalité. Et donc ça, eh bien, en fait, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Parfois, quand on prend rendez-vous, ça peut arriver, il y a déjà des choses qui se débloquent, il y a déjà des bénéfices, étant donné que, encore une fois, ce temps n'existe pas. Donc ça peut arriver. C'est pour ça qu'il est vraiment difficile voire même impossible, hein, de prédire, hein, donc la durée plus ou moins exacte d'une métabolisation. La deuxième chose, c'est qu'il y a différentes étapes. Déjà, bien souvent, au moment même de la session, vous pouvez avoir des sensations particulières, durant la session donc. De la même manière, le jour même, vous pouvez aussi avoir déjà des réactions. Et c'est l'information que je voulais vous transmettre, c'est qu'en fait, par analogie, avec un soin thérapeutique classique, eh bien, il y a également des réactions. Sauf que ces réactions, elles se produisent bien souvent, bon, comme je viens de le dire, dans les quelques heures et les quelques jours qui suivent. Ça peut être par exemple de la fatigue, ça peut être une perturbation émotionnelle, le sommeil perturbé également, etc. On peut également avoir des sensations physiques, des douleurs et autres. Et puis surtout, les réactions peuvent vraiment se produire dans les semaines et dans les mois qui suivent. C'est comme des étapes donc de bien, de moins bien. Il y a des hauts, il y a des bas. On peut avoir parfois l'impression que bon, voilà, il y a tous les résultats sont là, tout va beaucoup mieux, c'est super. Et puis juste après ça, on retombe, si vous voulez, justement dans quelque chose de complètement opposé, quasiment, où on a l'impression d'un retour arrière. Eh bien, ça, typiquement, ce sera une réaction. Sauf que, eh bien, ça peut durer quelques jours, par exemple. Voilà, ça peut être plus long qu'une réaction, je dirais, suite à un soin en thérapie. Je voudrais revenir aussi sur l'objectif d'une session d'hypnose régressive. L'objectif, comme vous le savez certainement, c'est de vous aider à vous libérer vous-même, afin de retrouver votre souveraineté au niveau donc subliminal, afin d'être à nouveau dans votre pouvoir créateur, hein, puisque nous sommes des êtres créateurs, nous créons avec nos fréquences, nous manifestons notre réalité grâce à nos vibrations, grâce à nos fréquences. Et pour cela, bien entendu, bien il ne faut pas qu'il y ait d'interférence, peu importe la nature des interférences. Voilà, cet objectif il est très important. Et ça va vous permettre aussi de comprendre les raisons pour lesquelles une session d'hypnose agressive peut ne pas aboutir au résultat attendu. Donc il y a deux grandes causes principales. La première, ça va être plutôt au niveau de la partie subliminale qui peut, dans certains cas, ne pas avoir vraiment compris complètement les mécanismes de l'interférence. Ça, c'est la première chose. Donc forcément, dans ces cas-là, il ne pourra pas y avoir de répercussions sur la partie physique. Cette partie subliminale peut aussi avoir comme des doutes, comme des peurs. Et là, par contre, ben, ça peut perturber, en tout cas prolonger la métabolisation, l'intégration dans la matière, ou voire, dans certains cas, bien en fait, annihiler tout ce qui a été fait en session. Maintenant, si on se place au niveau de la partie physique, là aussi,
il peut y avoir un problème de doute ou de peur. On pourrait dire aussi de résistance au changement. Euh, ça, ça peut arriver. Ce qui fait que dans ces cas-là, en fait, il y a cette lutte entre l'ancien moi et le nouveau moi, et la métabolisation, là aussi, peut être prolongée, perturbée, parasitée, et puis au final, on peut se retrouver aussi donc avec même une situation de réinterférence. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dois faire, hein? Bon, bah, supposer que tout se passe bien, que les mécanismes ont bien été compris, hein, le mécanisme de l'interférence au niveau de votre pensée subliminale, hein, et que tout va bien. En tout cas, tout s'est bien passé pendant la session. Mais en fait, vous, votre partie physique, hein, votre personnage, votre avatar, doit surtout éviter au maximum tout type de doute, et encore moins de peur, bien entendu. Donc rester dans la confiance, tout simplement. Et puis surtout, conscientiser tout ce qui a été fait pendant la session. Euh, Conscientiser aussi que vous êtes maintenant à nouveau libre de créer. Vous êtes le seul maître à bord, vous êtes chez vous, vous êtes dans vos créations, et vous tenez, par vos fréquences, cette position, voilà, d'être souverain. Ça, c'est très important, et c'est ce qui fera que, petit à petit, au fur et à mesure de l'intégration, hein, de cette session, eh bien, vous verrez que votre réalité changera et correspondra à ce que vous voulez vraiment. Une dernière remarque pour terminer, une session d'hypnose régressive va vous permettre, au-delà de l'objectif de libération, va vous permettre de passer à un autre niveau de conscience, ou je dirais même tout simplement de retrouver le niveau de conscience qui devait être le vôtre, et également de gérer toute votre sphère psycho-nerveuse, émotionnelle et mentale de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Ça aussi, c'est très très important, puisque l'être humain est, je dirais, avant tout un être émotionnel. Ce sont vraiment là deux signes d'une métabolisation réussie, et donc d'une session d'hypnose qui va porter ses fruits. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. À très bientôt.